Depuis un certain temps, le Mali vit une crise sécuritaire et politique. Les contestations nées des dernières élections législatives ont conduit le pays à de gigantesques manifestations de la société civile. Cette situation s'est finalement soldée par une mutinerie suivie d'un coup d'État. Nous en parlons avec Dr Yves Kouya-Maïzo, coordonnateur du collectif pour la vérité des urnes, CVU Togo Diaspora. Dr Yves Kouya-Maïzo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Eh bien, docteur Yves Kouya-Maïzo, sous pression de la rue et d'une certaine grogne au sein même de la Grande Muette, une partie de l'armée malienne a conduit IBK à rendre sa démission hier tard dans la nuit. Pour certains observateurs, IBK a fait une déclaration mi-figue, mi-raisin afin de laisser la possibilité à la communauté internationale d'intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel. Alors, en tant que panafricain, quelle est votre réaction? Il est vrai que le président malien, IBK, a indiqué qu'il ne souhaitait pas que le sang soit versé pour son maintien au pouvoir. Pourquoi parle-t-il de maintien au pouvoir? Parce qu'il y a des accords de secret militaires avec la France. Vous avez parlé de communauté internationale. Je vous informe et je vous invite à oublier ce mot. Il faut qu'on soit précis. Si quelqu'un doit intervenir au Mali, c'est la France. Donc, IBK, le président malien, n'a pas voulu que le sang coule et donc n'a pas voulu faire jouer les accords militaires qui sont censés remettre et donc maintenir au pouvoir IBK, ce que le peuple considère comme une autocratie, voire une dictature. Voilà la réponse à votre question. La réalité, elle est plus profonde. La France a dû inviter la communauté internationale qui, vraisemblablement, n'a pas réagi. Quant à la communauté africaine, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, vous les connaissez parfaitement, ils font beaucoup de bruit, ils ne peuvent pas intervenir si le Nigeria n'intervient pas. Donc qu'on soit précis quand on parle de communauté internationale. Il s'agit en l'occurrence ici et de la France, qui apparemment joue les neutres, et le Nigeria, qui a déjà envoyé son représentant de la CEDEAO, qui a échoué. Donc, en fait, M. IBK a été lâché. Il faut s'attendre qu'il soit, puisque le Sénégal s'est spécialisé pour recevoir beaucoup de chefs d'État africains, surtout quand ils sont riches, qu'ils puissent aller, je parle d'IBK, au Sénégal. Ben justement, sûrement que vous avez écouté la déclaration du 19 août 2020 du Comité national pour le salut du peuple au Mali. Dr Yves Kouya-Maïzo, pensez-vous vraiment que les mutins agissent et agiront dans l'intérêt supérieur du peuple malien? Vous avez choisi comme mot les mutins. Il s'agit d'un coup d'État. Aujourd'hui, le président malien IBK a démissionné. Donc ceux qui ont le pouvoir, que vous appelez les mutins, sont devenus ceux qui sont garants de la Constitution. Dans leur déclaration, ils ont été clairs. Ils ne veulent ni garder le pouvoir, mais le remettre aux civils. L'exemple est connu en Afrique. Le Niger à côté a fait cette transition. Ça s'est très très bien passé d'ailleurs. Les militaires maliens n'ont pas une historique avec la France comme dans beaucoup d'autres pays francophones. Les militaires maliens ont plutôt des liens avec la Russie. Donc qu'on soit clair, ils ne sont sous aucune dépendance coloniale directe et ils ont surtout pu avoir accès à de l'information, notamment satellitaire et autres, et des armes qui font que si la France souhaite intervenir, elle aura quand même beaucoup de difficultés. Donc la réalité, oui, le Comité national de salut du peuple malien, je pense, est au service du peuple malien. D'ailleurs, personne ne pouvait faire ça à leur place. Personne. Toutes les discussions qui avaient lieu avec les religieux, toutes les discussions qui avaient lieu avec la société civile et avec les partis politiques allaient finalement tourner en rond, comme ça se fait dans la plupart des pays francophones. Voilà pourquoi la CEDEAO a été créée, c'est pour gagner du temps et pour remettre le président en selle. Donc seule l'armée républicaine, celle qui veut s'occuper du peuple, peut intervenir. Et d'ailleurs, ça risque de faire boule de neige, pour parler un terme qui apparemment ne connaissent pas beaucoup d'Africains puisqu'il n'y a pas de neige. Et je pense d'ailleurs à beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Tchad, le Gabon, et bien sûr le Congo. Et on peut en citer d'autres. Donc, ce comité national, vous allez bien le voir, je pense qu'ils feront le travail nécessaire. Ils choisiront vraisemblablement une transition avec des individus éthiques et je l'espère qu'ils ne seront pas intéressés pour eux-mêmes se représenter par la suite aux élections.
Le mouvement citoyen M5 dit n'être ni de près ni de loin associé à cette initiative militaire. Alors, selon vous, Dr Vekoya Maïso, quelle association ou collaboration entrevoir entre la junte, la société civile et la classe politique? Je pense qu'il faut être très précis quand vous parlez des mouvements d'opposition au Mali. Il ne s'agit pas du M5 tout seul, mais M5 RFP, le mouvement du 5 juin qui rassemble les forces patriotiques du pays. Donc c'est un mouvement composite de l'opposition. Très important d'être précis quand on parle de l'opposition africaine, notamment au Mali. La deuxième chose dans votre question, c'est qu'ils annoncent donc ce mouvement qu'ils ne sont pas associés de près ou de loin. Bon, écoutez, nous les croyons sur parole, mais le problème n'est pas là. Le problème est de savoir, chacun doit jouer sa partition. Il est question, depuis la désobéissance civile comme mouvement, de faire en sorte que ce régime de gouvernance mauvaise, corruption endémique, problème de terrorisme non résolu, l'ingérence de la France et d'autres pays, notamment de la sous-région, puisse s'arrêter sans compter le terrorisme. Si celui qui est là est dans l'impossibilité de le faire, il faut bien trouver des solutions. Maintenant, n'allez pas tourner autour du pot. C'est un véritable problème de vérité des urnes. Ce président Ibeka a été quelque part très très mal élu, pour ne pas dire pas élu du tout. Où se trouve aujourd'hui M. Cissé, l'un des opposants, disparu, kidnappé, vivant ou pas vivant, on ne le sait pas. Ça pose pour les problèmes de fond. Qu'a fait l'État fondamental malien pour essayer de remettre ce monsieur dans la situation de sa liberté? On ne sait pas. Alors, la réalité est que cette armée ne pourra pas confisquer le pouvoir. Elle est dans une logique patriotique. Elle l'a même déclaré. Elle rendra le pouvoir aux civils. Il faudra une transition. Et elle ne pourra pas se faire exclusivement avec des militaires. Maintenant, les personnalités doivent être éthiques et, si possible, ne pas s'engager dans ce que j'appellerais, moi, des élections de transition ou bien des choix de transition et par la suite aller dans les élections générales. Mais le mouvement a permis quelque chose. Une partie de l'Afrique, au Mali en tout cas, a dit non au 3e mandat, 4e mandat, modification des constitutions, et ça donnera des leçons dans un certain nombre de pays autour du Mali. Nous sommes donc dans une vraie nouvelle indépendance, celle où les peuples peuvent choisir, s'autodéterminer et choisir leurs dirigeants. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant pour une simple raison, les accords militaires français imposent et font que la France intervienne directement ou indirectement dans les dossiers africains. Bien sûr pour la bonne cause quand il s'agit du terrorisme, pour la moins bonne quand il s'agit de la France-Afrique, l'exploitation des richesses sans payer. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et avec toute la crise aujourd'hui, avec une France qui est à moins 18 de récession, vous comprenez bien que si l'Afrique devait le lâcher, je ne sais pas trop quel classement la France aura. Maintenant, la réalité est que ce peuple qui a été humilié, ce peuple qui a été meurtri, pour beaucoup sont morts, d'autres ont été spoliés. Quand le président Ibeka dit « ai-je vraiment le choix de démissionner ?» je pense qu'il ferait preuve de très grande humilité et de se dire « mais est-ce que ceux qui sont morts, spoliés, handicapés ont eu le choix? Le peuple malien avait-il le choix? Tous ceux qui ont subi sa gestion pendant tout ce temps, autocrate, avait-il le choix? C'est ça le fond du problème. Ceux qui ont été spoliés ont perdu leurs biens, avaient-ils le choix? Donc, un minimum de sagesse, un minimum d'humilité, je pense que le président malien aurait pu faire un petit bilan, un audit de ce qu'il a fait pour le peuple malien. Annoncer son amour pour le peuple malien, je ne vois pas qui en Afrique n'aime pas l'Afrique. Ceux qui ne le font pas, ils le font pour des intérêts personnels. Dans son cas particulier, il fallait surtout faire le bilan des dégâts collatéraux ou directs qui ont été causés par sa gestion. Et ça n'a pas été fait. Donc c'est le peuple malien qui n'avait pas le choix. C'est le peuple malien qui ne pouvait pas trouver une autre solution que ce soit une intervention par la force, une force tranquille, celle des militaires, une partie des militaires, qui ont su faire en sorte que oui, le président, son premier ministre, son gouvernement et bien d'autres démissionnent. Du coup, ça bloque et ça stoppe les accords secrets de défense militaire de la France, et je dis bien de la France de Macron, la France de M. Le Drian, puisque c'est lui en fait qui fonctionne comme le ministre de la Défense, le mot défense ayant disparu au profit de l'armée en France, et à partir de ce moment-là, on faudrait voir si ça va faire boule de neige dans plusieurs pays. Et on peut les citer, vous les connaissez aussi bien que moi, hein. Mais le Togo n'est pas loin,
La Côte d'Ivoire n'est pas loin, le Tchad n'est pas loin, le Gabon, le Congo, le Cameroun, et bien d'autres encore. Il faut les citer. Il faut les citer parce que tout ce mouvement a bloqué la démocratie en Afrique. A bloqué systématiquement. C'est donc la contre-vérité des urnes qui a triomphé. Et les Maliens doivent être honorés, félicités pour avoir sorti l'Afrique de tout ce qui a été la post-colonie des années 60, qui a été mise en place par la soi-disant communauté internationale, qui en fait avait comme leadership la France. Il n'y a rien contre la France, personne ne veut, ou quoi que ce soit contre la France. La France doit seulement comprendre qu'elle doit évoluer avec des Africains qu'elle a mis dans une situation de pauvreté extrême, dans une situation d'inégalité extrême, et qu'elle a favorisé des gens de la post-colonie, des préfets locaux comme on les appelle, qui eux ont développé, démultiplié tout ce qui permet, notamment la loi fondamentale, de ne pas respecter la justice, la première, la loi constitutionnelle. Et ce n'est pas acceptable. Et le résultat d'ailleurs se fait sentir puisque vous voyez bien ce qui se passe en Biélorussie, c'est exactement ce qui se passe dans nos pays, c'est-à-dire un autocrate, un dictateur qui usurpe des élections, qu'il a perdues, mais comme il est militaire, comme il est milliardaire, comme il a de l'argent, et que bien sûr chacun en profite, c'est le silence, c'est l'omerta. Aujourd'hui, les peuples disent non, mais l'enthousiasme qu'a eu l'Union européenne pour la Biélorussie, on se demande pourquoi elle l'a pas eu pour le Mali ou pour d'autres pays africains, la Centrafrique, je peux en citer d'autres, ou le Togo tout particulièrement, qui a son 4e mandat. La Côte d'Ivoire, la Guinée avec son 3e mandat et bien d'autres. On ne parle pas du Tchad, on ne parle pas d'autres pays qu'on pourrait citer, où les personnes sont relativement âgées et n'arrivent plus à marcher. D'autres sont malades. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Dr. Yves Kouya-Maïzo. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de Canal K dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique que vous êtes coordonnateur du collectif pour la vérité des unes, CBU Togo Diaspora. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.